le monde, c'est Julienne, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau à Québec, j'ai décidé de faire une recette qui prend pas beaucoup de temps de préparation, comme ça on passe pas trop de temps dans la cuisine ou qui fait super chaud. Puis aujourd'hui on fait une quiche, mais au lieu d'avoir une pâte en dessous, on va mettre un rosti de patates. Un hostie de patates? Un rosti de patates. Pour la recette, vous allez avoir besoin d'œufs, de mozzarella, ça pourrait être du cheddar ou un autre type de fromage que vous avez sous la main, il n'y a pas de problème. Un oignon, du brocoli. Moi, je vais utiliser un fond de boursin, puis c'est la sorte ail et échalote. Du beurre, de la farine, du sel et du poivre, puis des patates. On cuisine! Comme j'ai mentionné, on ne fait pas une quiche traditionnelle où on va mettre une pâte en dessous de notre mélange d'œufs. On va faire un rosti de patates. Fait que vous avez juste besoin de à peu près 4 tasses, 3 à 4 tasses de patates. J'ai juste utilisé des patates blanches régulières que j'ai juste lavées, puis j'ai gardé la plume pour un peu me faciliter la tâche. Fait qu'aujourd'hui, on prend plusieurs shortcuts pour éviter d'avoir une préparation qui est trop longue. Fait que moi, je vais utiliser mon robot culinaire pour râper mes patates, mais on pourrait faire ça avec une râpe à fromage sans problème. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Je vais juste râper mes patates pour faire le fond de notre quiche. Fait qu'un rosti, c'est vraiment juste des morceaux de patates, soit en julienne ou même plus petits que ça, qui ont été cuits soit en forme de galette, puis on peut l'utiliser comme un peu comme un pain. Fait qu'on peut utiliser, on pourrait mettre par exemple une garniture de saumon fumé, de cope, de fromage à la crème, ou on pourrait mettre un mélange d'œufs par-dessus. Ça fait vraiment un beau coussin ou un beau lit pour mettre quelque chose d'autre par-dessus. Donc vos patates devraient avoir l'air à ça. C'est important de ne pas les rincer. C'est vraiment l'amidon qui va faire en sorte que votre rosti va bien se tenir à la cuisson. Fait qu'à ça, je vais ajouter 3 cuillères à table de beurre fondu. Je vais saler et poivrer. Puis moi, j'ai utilisé environ 6 patates, puis ça m'a donné un peu plus que 4 tasses de patates râpées à la fin. Puis à ça, je vais aussi ajouter une bonne cuillère à table de farine. Puis ça va agir comme agent liant en plus de l'amidon, pour pas que mon rosti se sépare à la cuisson. Je vais juste bien mélanger avec mes mains. Pendant que vous assaisonnez votre mélange de patates, préchauffez votre four à 400 degrés. Moi aujourd'hui, j'ai juste décidé d'utiliser la plus grande poêle qui vient avec mon set de chaudron. Je vais juste mettre un papier parchemin pour m'assurer que ça ne colle pas. Puis je vais juste déposer mon fond de patates. Puis on va venir les écraser en place. Comme ça, ils vont garder leur forme pendant la cuisson. J'utilise juste une casserole plus creuse au lieu de... Si vous avez un moule à quiche, vous pouvez l'utiliser. Assurez-vous qu'il soit juste assez creux parce que il y a quand même pas mal de patates puis quand même de la garniture à mettre par-dessus. Puis c'est juste pour éviter que ça déborde. Puis je mets le papier parchemin, c'est juste pour m'aider à démouler à la fin. Comme ça, ça ne sera pas collé dans le fond de ma casserole. Même principe pour un moule en vitre ou si vous utilisez autre chose qu'un moule anti-adhésif, c'est important. Ça serait une bonne idée d'utiliser un papier parchemin et de bien beurrer le tout. Puis moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est de remonter un petit peu ma croûte de patate. Comme ça, quand je vais mettre mon liquide à l'intérieur, les œufs ne vont pas dépasser ou déborder de mon mélange. Fait qu'on s'assure qu'il n'y a pas de trou. On écrase le plus possible. Puis on va cuire dans un four préchauffé à 400 degrés pendant au moins 30 minutes. On va vérifier la cuisson. Puis on veut que les côtés soient bien dorés puis les patates soient cuites. Je vais juste couper les excédents de papier. Vu que ça chauffe quand même assez fort, c'est juste pour m'assurer pour pas que ça brûle. Ça devrait avoir l'air à ça. Fait que vous voyez que ma croûte de patate, elle remonte un petit peu sur les côtés.
Puis j'ai pas de trou au centre ou même ailleurs. Puis je vais envoyer ça au four pour un bon 30 minutes. Pendant que notre croûte de rosti est au four pendant au moins 30 minutes, on va préparer notre garniture. Fait qu'on va cuire 5-6 tranches de bacon. Puis on va aussi ajouter à ça un oignon émincé, du brocoli, puis un petit peu de boursin. Puis on va l'ajouter dans notre garniture qui est à base d'œufs, de lait et de crème. Je vais vous montrer tout au long les étapes que vous avez besoin de faire, mais pendant ces 30 minutes-là, on en profite pour finir le reste de la préparation. Puis avec notre quiche ce soir, on va juste manger une belle salade colorée avec plein de légumes. Puis je vais vous montrer le résultat final à la fin, bien évidemment. Donc le bacon, je vais juste le couper déjà. Je fais des morceaux d'à peu près un demi-pouce de large. Puis c'est sûr que vous pourriez varier les garnitures que vous utilisez avec ce que vous avez à la maison. Si vous voulez la faire aussi végétarienne avec juste des légumes puis du fromage, c'est possible. Puis vous pourriez aussi changer le type de fromage que vous utilisez. Ça va être aussi bon si vous utilisez un cheddar vieilli que de la mozzarella ou peu importe qu'est-ce que vous choisissez. Puis à ça, je vais aussi ajouter un oignon émincé. Donc la semaine passée, quand j'ai acheté des brocolis, il n'y avait pas les pieds, c'est vraiment juste les couronnes. Mais normalement, moi, c'est une de mes parties préférées. Vous avez juste besoin de râper la partie autour, puis le cœur qui est blanc qu'on voit là, c'est vraiment tendre puis goûteux. Ça fait une belle option pour des crudités ou même à l'ajouter comme dans des omelettes ou dans des frittatas. C'est une super bonne idée puis c'est super bon, vous allez voir. Puis mon brocoli, je vais juste faire des genres de languettes, quand même assez minces. Je vais les recouper en deux après, juste pour que ça soit égal avec tout le reste pour la cuisson. Fait que je fais des morceaux, par exemple mon brocoli est comme ça, mais je fais des tranches avec. Parce que la partie la plus dure à cuire, c'est vraiment le pied. Fait que ça, je vais juste le recouper en deux. Mais moi, j'utilise vraiment autant brocoli que chou-fleur, j'utilise vraiment toutes les parties. Puis notre brocoli, on va juste l'ajouter à la fin de la cuisson du bacon puis des oignons, juste pour commencer un petit peu la cuisson avant d'ajouter ça dans notre mélange d'œufs et de crème. Pendant que le bacon, les oignons et le brocoli finissent de cuire, on va juste faire notre mélange à base d'œufs. Je vais juste donner un petit coup pour briser les jaunes avant d'ajouter le reste de mes ingrédients. J'ajoute 3/4 de tasse de lait puis 3/4 de tasse de crème. J'ajoute juste la crème à café, la crème 10%. À ça, je vais ajouter mon mozzarella. J'ai environ une tasse. Puis comme je l'ai mentionné, ça pourrait être du cheddar, du fromage suisse, peu importe ce que vous avez sous la main, ça va être aussi bon. Un petit fond de boursin. Puis ça, c'est ail et échalote, mais ça pourrait être la sauce que vous aimez. Fait qu'il me reste à peu près une cuillère à table. C'est juste pour donner un petit goût aliacé à mon mélange. Pour ceux qui savent ce que je veux dire, you go girl! Yes queen! Puis mon mélange de brocoli, j'ai juste ajouté un petit peu de sel et poivre avant de terminer. Puis je vais saler et poivrer mon mélange ici, mon mélange d'œufs. Je vais ajouter à peu près une cuillère à thé de thym. Ça va bien avec le brocoli. Puis nous autres, on aime bien ça, les herbes. On n'a pas encore dans le jardin, ils sont pas tout à fait prêtes, mais c'est sûr qu'on va en profiter aussitôt qu'on peut. Je vais juste donner un coup de fouet pour m'assurer que tout est bien mélangé. Vous allez voir, c'est quand même chunky, là.
c'est un peu une recette vide frigo. Fait que si vous avez des légumes un peu fanés, un reste de fromage que vous allez sûrement pas manger sur une baguette ou sur des craquelins, ben, je pense que c'est le meilleur moment pour les passer. Ce mélange-là, on va juste le vider sur notre croûte qui est déjà cuite. Si vous voudriez, vous pourriez cuire votre croûte la journée avant, la garder au frigo, puis là, le lendemain, vous pourriez l'utiliser avec la garniture, puis la cuire, finir de la cuire. Moi, j'ai tout fait dans une shot à soir, mais ça serait possible de faire ça à l'avance. Donc, je vais verser mon mélange à base d'œufs dans ma croûte, puis je vais cuire un autre 30 minutes à la même température, donc à 400 degrés Fahrenheit. Puis, on va vérifier ensemble la cuisson. Je vais vous montrer un peu à quoi ça a l'air à la fin de tout ça. Après 35 minutes de cuisson, votre quiche devra avoir l'air à ça. Fait qu'on voit la couche de patates au fond, puis la garniture avec les légumes, puis le bacon, puis les œufs. Puis moi, j'ai juste fini avec un peu d'oignon vert, puis on va attendre un bon 10 minutes avant de couper la quiche. Je l'ai juste sortie de ma poêle. Fait que j'ai juste utilisé une poêle qui venait, la plus grande poêle qui venait avec mon set de chaudron, puis un couvert. Fait que je vais pouvoir la remettre dans ce contenant-là pour la ranger au frigo. Puis après 10 minutes, ben là, on peut trancher puis on peut déguster. Puis à soir, on va la manger avec une salade de carottes au curry.